L'auteur Jay Ulrich a dédicacé son œuvre intitulée Le monde du travail ouest-africain à l'épreuve de la Covid-19. Et puis les ministres ivoiriens Kabaniale et Moussa Sanogo devant les sénateurs pour le vote de 4 projets de loi. Nous y reviendrons. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le monde du travail ouest-africain à l'épreuve de la Covid-19. C'est l'intitulé du livre de Jay Ulrich, administrateur du travail et des lois sociales. L'ouvrage propose des pistes de réflexion sur la gestion de la crise sanitaire dans 9 pays francophones africains et des modifications appropriées pour un monde du travail plus résilient. Nos reporters Walter Kofi et Marius Seri ont pris part à la dédicace. Ils étaient présents, chefs d'entreprise et cadres d'administration publique, pour s'approprier le monde du travail face à la crise sanitaire. Dédicacé ce vendredi 4 août, l'ouvrage propose des solutions aux problèmes suscités par la pandémie de la maladie à coronavirus dans le monde du travail. L'auteur Ulrich Jay, expert en législation du travail et gestion des ressources humaines, souhaite à travers cette œuvre présenter les différents aspects de la gestion de la crise sanitaire actuelle et offrir la capacité aux acteurs du monde du travail à faire face à d'éventuelles crises à venir. La particularité de cet ouvrage est qu'il se propose comme une solution à 9 pays francophones ouest-africains, parmi lesquels on peut citer le Burkina Faso, le Mali et bien entendu la Côte d'Ivoire. Le livre se comporte en 3 parties. Une première partie où nous analysons la situation avant la pandémie pour voir les dispositions qui existaient dans notre monde du travail dans ces différents pays-là. Donc c'est un état des lieux. La deuxième partie, quelle a été la réaction du monde du travail pendant la pandémie? Donc on a présenté les différents tableaux et comment le monde du travail a réagi pendant la pandémie. Et la troisième partie, c'est les solutions que nous apportons. On s'est rendu compte aussi que toute la législation sur le congé technique, le congé anticipé, le licenciement collectif ou le licenciement pour motif économique n'était pas forcément pertinent. Donc il faudra que les partenaires sociaux se parlent pour qu'on intègre le télétravail, travail à distance ou travail à domicile, les dispositions relatives au licenciement, au chômage, tous ces éléments-là doivent être encadrés. Les participants en quête de réponses et de solutions aux problèmes engendrés par la crise sanitaire dans leurs différents domaines d'activité sont enthousiastes à l'idée de trouver dans cet ouvrage des voies et moyens pour une meilleure gestion de la situation. Les sujets les plus importants ont été traités, les salaires, les conditions de travail, la durée de travail et surtout, je veux dire, il a terminé par le dernier mot de cet ouvrage, c'est revenons à ce qui est le plus important dans l'entreprise, l'humain. L'objectif, évidemment, quand on veut être leader sur une plateforme comme Abidjan et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut être permanemment en contact avec tout ce qui va être des problèmes et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Donc le problème, il est déjà posé. La Covid-19, c'est connu, ça impacte l'économie, ça impacte les ressources humaines. Donc ce livre-là, je vais dire, va être très important. Il va permettre déjà de figer un ensemble d'idées sur la Covid et ensuite à la lecture d'être un plus en matière de solutions, bien évidemment. Notons que l'auteur est à sa deuxième œuvre. La première est intitulée « Le guide pratique des relations de travail ». Elle a été publiée en 2017. Après Cocody, l'ouvrage « Le monde du travail face à la crise sanitaire » sera dédicacé à l'inspection du travail de Yopougon et d'Adjamé. Depuis l'avènement de la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, nombreux sont les organismes publics et privés qui apportent chaque jour leur contribution à la lutte. En appui aux actions déjà menées, la Fondation 221 a apporté son soutien à la mairie d'Adjamé en termes de matériel sanitaire. Le reportage est signé Betty Kwaku et Léon Gilbert. C'est la consécration d'une longue démarche de négociation. La Fondation 221 vient de soulager les populations de la commune d'Adjamé par la remise d'un don en équipements médicaux d'une valeur de plus de 253 millions de francs CFA. Selon les représentants de la Fondation, ce don vise le renforcement des plateaux techniques dans les services de santé de la commune d'Adjamé et améliorer la qualité des soins.
Nous sommes venus ici pour faire don à la population d'Adjamé de matériel médical d'une valeur de 253 millions. Et c'est clair, on ne compte pas s'arrêter ici. On veut ouvrir même une antenne ici à Abidjan. Et vraiment en partenariat avec le maire, ils ont déjà identifié les besoins de cette ville et ils nous ont fait appel. Et nous sommes très heureux de venir à Adjamé. D'après le maire d'Adjamé, sa commune enregistre de nombreuses demandes de prise en charge. Le geste de la Fondation 221 va donc contribuer à soulager les efforts déjà consentis par la municipalité dans la lutte contre la Covid-19. Je suis très heureux ce matin de recevoir tout ce matériel pour la commune d'Adjamé venant de la Fondation 221. Qui est un partenaire privilégié. Différents équipements seront distribués dans les centres hospitaliers de notre commune, à savoir l'hôpital général, les centres de santé communautaire de la commune et aux handicapés aussi. Créée en 2014, la Fondation 221 est une organisation à but non lucratif dont la mission est d'aider les couches défavorisées et œuvrer pour l'insertion professionnelle des jeunes. D'origine américaine, la Fondation est installée aux États-Unis, en France, au Sénégal et maintenant en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où la ministre Kabaniale, en charge du plan et du développement, et le ministre Moussa Sanogo, du budget et du portefeuille de l'État, étaient face aux sénateurs. Les deux ministres ont fait adopter 4 projets de loi. Les détails dans ce reportage de Charles Kouakou, commenté par Emmanuel Bonzo. La journée a débuté avec Kabaniale, ministre du plan et du développement. Elle a mis sur la table des sénateurs la loi modifiant et complétant la loi numéro 2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du système statistique national. Une loi adoptée à l'unanimité avec quelques amendements par les sénateurs après les explications de la ministre Kabaniale. La modification de la loi 2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du système statistique national s'impose afin 1. De modifier le statut juridique du Conseil national de la statistique, 2. De modifier le statut juridique de l'Institut national de la statistique et de changer sa dénomination par l'Agence nationale de la statistique, 3. De créer une autorité nationale de la statistique publique, ANSP, et 4, de prévoir la création d'un fonds national de développement de la statistique. Après Kabaniale, c'était au tour du ministre Moussa Sanogo d'être face aux sénateurs. Le ministre du budget et du portefeuille de l'État avait dans son sac 3 projets de loi. Le premier porte sur la légalisation d'un régime fiscal et douanier, le second sur une ratification d'ordonnance portant exonération des droits et taxes de douane sur les équipements de santé et enfin une ratification d'ordonnance relative aux mesures fiscales dans le cadre du plan de riposte contre la Covid. Au terme des discussions, les sénateurs ont adopté les 3 projets de loi à l'unanimité. On a essayé d'apporter les réponses aux préoccupations des différents sénateurs, une convergence de vues concernant l'importance des dossiers qui étaient soumis. Et donc, en définitive, une adoption à l'unanimité dont nous nous réjouissons. Dans quelques jours, les sénateurs se retrouveront en plénière pour adopter définitivement des projets de loi votés en commission durant les 2 dernières semaines. Le Conseil régional de la Bagoué a récemment tenu sa 2e session ordinaire en présence des autorités administratives, guides religieux, ainsi que toutes les forces vives de la localité. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'adoption du budget primitif 2021. Le Conseil a profité de l'occasion pour inaugurer un bâtiment de 3 classes entièrement équipé de tables-bancs. Le reportage est signé Ouattara Daouda. Il est commenté par Pierre Tebeu. Le budget primitif de la région de la Bagoué de l'exercice 2021 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme totale de 2 53 872 000 francs CFA, soit 918 591 000 francs CFA au fonctionnement
et 1,135,281,000 francs CFA à l'investissement. La construction des écoles et des routes, des centres de santé, des logements sociaux, l'électrification de la région, l'adduction en eau potable des ménages sont inscrits dans ce budget du Conseil régional. Le président du Conseil régional a par ailleurs profité de cette deuxième session pour effectuer une visite sur le terrain afin de toucher du doigt des réalisations. Le président Siama Bamba a inauguré plusieurs infrastructures de base à Koro, un logement pour maîtres et une cantine scolaire à Bambiasso. Le commissariat de police de la ville de Kouto a été totalement réhabilité par le conseil régional, la brigade Tengrela dotée d'un véhicule de service. Cet ouvrage que vous nous livrez aujourd'hui témoigne de la symbiose qui existe entre vous et la police à Kouto. C'est pourquoi je voudrais une fois de plus, en vous renouvelant nos remerciements, vous confier la police de Kouto. Travaillez avec elle. C'est pour vous qu'elle est là. Il n'y aurait pas de population ici, il n'y aurait pas de police. Elle est à votre disposition, elle est à votre écoute. Le représentant du préfet de la région de la Bagoué a salué le conseil régional pour ses nombreuses actions de développement en faveur des populations. À la fin de la tournée qui a duré 2 jours, le président du conseil régional, Siama Bamba, nous livre ses impressions et les perspectives pour la région. Déjà, le bilan mi-parcours par rapport à nos dernières élections, nous pouvons dire que nous sommes à plus de 2 milliards d'investissements. Et en ce qui concerne les perspectives, c'est toujours la continuité. Équiper la région en infrastructures sanitaires, scolaires et bien sûr routières et même hydrauliques pour permettre aux populations d'avoir un bien-être qui va toujours en croissant. Voilà un peu les objectifs. Mais à côté de ça, nous développons des actions sociales, surtout des emplois en faveur de la jeunesse. Pour rappel, la région de la Bagoué est située au nord de la Côte d'Ivoire et a pour capitale Boundiali avec une population d'environ 400 000 habitants. Les villages de Petit Pedro et Touré-Dougou, respectivement situés dans les sous-préfectures de San Pedro et de Gabiadji, sont désormais inscrits dans le train du développement à travers leur connexion au réseau électrique. Une cérémonie organisée pour l'occasion a réuni les autorités coutumières et préfectorales venues s'acquérir de cette forte action de développement menée par le conseil régional de San Pedro. Le reportage est signé Abel Kouaou, il est commenté par Walter Kofi. C'est la victoire de la lumière sur l'obscurité dans les villages de Petit Pedro, dans la sous-préfecture de San Pedro, et Touré-Dougou, dans la sous-préfecture de Gabiadji. Les 2 localités sont désormais électrifiées. D'un coût avoisinant 99 848 000 francs CFA pour Petit Pedro et 99 663 000 francs CFA pour Touré-Dougou, la connexion au réseau électrique national de ces 2 villages a donné lieu à des célébrations festives de la part des populations. Donatien Begré, président du conseil régional de San Pedro et principal artisan de cette action de développement, s'est réjoui du travail accompli et félicité son équipe pour la bataille de l'électrification de toute la région de San Pedro. Je veux dire que le travail d'aujourd'hui là, que vous voyez là, son prix c'est 99 846 909 et ça comprend 123 poteaux. Donc 123 lampadaires et un transformateur de 100 kVA parce que c'est le grand transformateur. Tout appareil là, c'est lui qui amène le courant. Mesdames et messieurs, pour terminer, toutes ces actions traduisent notre volonté manifeste à œuvrer pour l'amélioration significative des conditions de vie des populations et à lutter de manière plus soutenue contre les inégalités sociales. Notons que le 21 août dernier, les populations des villages de Néromé et Boupé dans la sous-préfecture de Grand Bérébi avaient inauguré le réseau électrique de leur localité. Le conseil régional entend ainsi poursuivre ses actions pour apporter la lumière dans un grand nombre de localités sur toute l'étendue du territoire régional.
Au terme de l'année académique 2020-2021, l'Institut supérieur Les Caïmans de San Pedro a convié personnel administratif, enseignants et étudiants à un dîner gala, une soirée festive et de distinction marquant la sortie de la toute première promotion de cet institut d'enseignement supérieur. Reportage. C'est la salle de réception de l'Alliance franco-ivoirienne de San Pedro qui a servi de cadre à ce dîner gala. Tous étaient présents, personnel administratif, enseignants et étudiants de l'Institut supérieur Les Caïmans, ISC de San Pedro. Une soirée gala pour se réjouir de la bonne santé de l'Institut durant l'année académique 2019-2020. Une occasion pour la directrice fondatrice de cet établissement de féliciter les acteurs ayant contribué à rendre sereine l'année écoulée. Cette cérémonie représente un temps qui marque la fin de l'année scolaire, qui permet aussi de reconnaître le travail accompli et de distinguer les liens de l'établissement. Chers étudiants, je puis vous dire aujourd'hui, au nom de tout le personnel, à mon nom personnel, que nous sommes fiers de vous. En dépit de quelques difficultés particulièrement liées à la Covid-19, c'est un bilan annuel satisfaisant pour l'ensemble des acteurs de l'IS Les Caïmans de San Pedro. L'occasion a donc été saisie pour récompenser le personnel enseignant et administratif en leur décernant des certificats de reconnaissance et divers autres gadgets. À cette soirée gala, l'IS Les Caïmans a aussi célébré sa toute première promotion d'étudiants dénommé Bamba Guedaniel, du nom du parrain de la cérémonie. Ce dernier a reconnu le travail abattu par l'Institut tout en invitant ses filleuls à la discipline pour un meilleur apprentissage. J'ai accepté de parrainer cette manifestation parce que l'objectif est noble. Il s'agit de l'avenir de nos enfants, il s'agit de l'excellence. Et quand on parle de l'excellence tant prônée par le chef de l'État, nous ne pouvons pas rester différents. Les professeurs de mon établissement ont une qualification vraiment impressionnante. Ils sont disponibles pour les étudiants et ils donnent des cours vraiment favorables. L'Institut supérieur Les Caïmans de San Pedro est une école d'enseignement supérieur qui forme des étudiants en BTS, tertiaire et industriel. Pour les années à venir, l'ISC compte renforcer ses capacités d'accueil avec l'ouverture d'autres filières avec les infrastructures et compétences nécessaires. Et c'est sur cet élément de Abel Kouao commenté par Zeynab Dosso que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.